Le Grand Prix d'Espagne. C'est un Grand Prix qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il ne savait pas vraiment offrir de spectacle. Les courses sont plutôt ennuyeuses et longues, à quelques exceptions près. Mais comment se fait-il que ce circuit soit si ennuyeux? La première raison, ce sont les tests de pré-saison. Et oui, avant que la saison ne commence, les écuries disposent de plusieurs jours de tests. Et ces tests se passent sur le circuit de Barcelone en Espagne. Quel rapport, me direz-vous? Eh bien, c'est que les équipes et les pilotes disposent de plusieurs jours entiers de tests sur le circuit d'Espagne. Prenons l'exemple d'un autre Grand Prix. Les équipes disposent de 2 sessions le vendredi et d'une session le samedi matin pour accumuler les informations sur comment la voiture se comporte sur le circuit en question. Ajoutez à ça la météo qui peut changer entre les sessions et ça limite les données acquises et par conséquent, ça peut résulter en un Grand Prix un petit peu imprévisible et des stratégies différentes ou intéressantes. Mais comme le Grand Prix d'Espagne se déroule sur le même circuit que les essais de pré-saison, ils ont le temps d'accumuler des quantités énormes d'informations dans quasiment toutes les circonstances possibles. Et par conséquent, les équipes comme les pilotes savent exactement quoi faire dès l'extinction des feux le dimanche et tout le monde reste en quelque sorte dans sa bulle. La seconde raison maintenant, c'est le circuit lui-même. Il ne s'agit pas d'un circuit très serré comme à Monaco ou à Bakou et ce n'est pas non plus un circuit lent. On retrouve de très grandes lignes droites, des virages rapides et quelques virages serrés. Alors pourquoi voit-on aussi peu de batailles et de dépassements? Eh bien, c'est justement à cause de ces virages rapides et de leur positionnement par rapport aux lignes droites. Dans les virages rapides, l'appui aéro joue un rôle énorme. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur l'aéro si vous ne l'avez pas vue pour mieux comprendre la suite. À Barcelone, les turbulences aéro créées par une F1 peuvent se faire ressentir à plus de 3 secondes derrière. Alors, il est très difficile de suivre une autre voiture dans ces virages rapides. Et les lignes droites se trouvent, je vous le donne en mille, après des virages rapides. Il est donc compliqué de se positionner correctement derrière une voiture pour la dépasser en ligne droite lorsqu'on ne peut pas suivre cette dite voiture dans le virage rapide juste avant. Quant aux zones de freinage à la fin de ces lignes droites, elles ne débouchent pas sur des virages très serrés non plus, réduisant la pertinence d'un très gros freinage tardif à la Ricciardo. Alors, si on ajoute ces deux facteurs, ça rend la course très prévisible et très linéaire à la fois à vivre et à regarder. Un début de solution serait éventuellement de, pourquoi pas, déplacer les essais de pré-saison sur un circuit ne figurant pas au calendrier. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, lâchez un petit like et abonnez-vous pour plus de vidéos. À fond!